Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons en ce dimanche, mes frères, que notre Seigneur a voulu être tenté par le diable. Le diable, oui, le diable est un être qui existe et qui est extrêmement périlleux pour nos âmes, qui cherche à les perdre. Nous ne sommes pas là dans des contes de fées, de la fiction, nous sommes dans une réalité qui a une importance capitale pour notre vie spirituelle, pour la vie de notre âme. On peut se demander pourquoi, parce qu'a priori ce n'est pas une chose très enviable d'être tenté par le diable. Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu cela ? Eh bien, pour nous fournir un secours, pour nous obtenir des grâces qui nous permettent, nous aussi, d'être victorieux de ce démon. Saint Grégoire nous dit « Il n'était pas indigne de notre Rédempteur de vouloir être tenté, lui qui était venu pour être mis à mort. De la sorte, il vaincrait nos tentations par les siennes, comme il a triomphé de notre mort par la sienne. » Notre Seigneur a aussi voulu être tenté pour nous protéger, afin que personne d'entre nous, si saint soit-il, ne se croie en sécurité, à l'abri des tentations. Ce serait de la présomption. Le meilleur ici-bas peut devenir le pire à travers les chutes, et le pire peut devenir parmi les meilleurs. Il a d'ailleurs, notre Seigneur, voulu être tenté après son baptême dans le Jourdain, parce que, dit saint Hilaire, les tentations du diable s'acharnent surtout contre les sanctifiés, car c'est sur les saints qu'il désire remporter la victoire. Les autres, il les a déjà d'une certaine manière. Si nous sommes tentés, mes frères, c'est donc normal. C'est que le démon trouve que nous ne lui appartenons pas, qu'il cherche à nous avoir. Le livre de l'Ecclésiastique nous prévient « Mon fils, si tu entreprends de servir Dieu, demeure dans la justice et la crainte et prépare ton âme à la tentation. » Nous avons ces fameux apophthegmes des pères du désert qui nous montrent que ces saints personnages qui s'isolaient pour prier et se sanctifier, eh bien, étaient tentés. Le démon ne les oubliait pas. Le Christ a aussi voulu être tenté pour nous donner l'exemple, pour nous montrer comment vaincre les tentations du diable. Il ne se contente pas d'être au bord du terrain de combat, de nous encourager. Allez-y, je vous encourage. Non, il nous montre comment faire sur ce terrain. Notre Seigneur s'est laissé approcher par le démon pour être tenté, et ainsi il devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Il nous aide, avec la grâce qu'il nous obtient, nous aussi, à surmonter nos tentations. Mais il va plus loin encore, il nous montre l'exemple. Notre Seigneur a voulu être tenté au désert pour nous encourager, mes frères, pour nous donner confiance en sa miséricorde, nous montrer qu'il est possible de vaincre. Il n'est pas un grand prêtre lointain, il compatit à nos faiblesses, il a été tenté comme nous en tout point, sans jamais avoir péché. Mais alors, si le combat est si inégal, pourquoi le démon l'a-t-il engagé ? Il est censé être intelligent. N'était-il pas sûr de perdre, d'être battu face à notre Seigneur ? Les démons n'ont connu Jésus-Christ que dans la mesure où il a voulu se faire connaître. Et même là, il reste le maître. Il ne pouvait pas voir qu'il avait la vision béatifique, il ne le laissait pas transparaître. Il y a un seul moment où il l'a montré, c'était lors de sa transfiguration. Et c'est plus tard. Il ne voyait donc que des effets temporels de sa puissance, ce qui en soi suffisait à deviner qu'il est le Fils de Dieu, mais d'un autre côté, il voyait en lui des signes de faiblesse humaine, de notre nature. Alors il n'était pas sûr, il doutait. À qui ont-ils affaire ? Et c'est pour en avoir le cœur net que le démon a voulu le tenter. Il s'approche de notre Seigneur à un moment où il a faim, c'est bien un signe de faiblesse humaine. Quand il eut faim, le tentateur s'approcha de lui, dit l'Écriture. Et il lui dit, ce qui montre qu'il n'est pas sûr, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es. » Il savait que le Fils de Dieu avait été promis à l'humanité depuis la faute originelle d'Adam et Ève, mais il ne savait pas forcément si c'était exactement de cette manière-là, avec cette nature humaine-là, avec cette personne. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Il est venu ruiner les œuvres du démon, non en agissant avec une puissance extrême, mais en souffrant pour satisfaire à la justice divine. Il s'est présenté au tentateur volontairement, mais il a souffert
Il a supporté d'être emporté par lui, c'est un grand mystère, emporté par lui, par le démon, sur le pinacle du temple, sur la montagne. Il s'est laissé conduire au lieu du combat. Plus tard, il permettra même aux hommes de le crucifier sur le Golgotha. C'est une folie pour les gentils. Comme le dit Origène, dans tous ces cas, c'est un athlète qui s'avance librement. Le Christ a donc voulu être tenté sans péché. Et cela nous montre, mes bien chers frères, que la tentation peut venir de l'ennemi sans être un péché de notre part, si nous n'y donnons aucun consentement. La tentation n'est qu'une suggestion extérieure, ou parfois elle vient pour nous de notre propre chair, de notre concupiscence, qui convoite contre l'esprit. Et là, c'est un peu plus difficile, car il nous faut une volonté très forte, très entraînée, ancrée en Dieu, pour ne pas succomber au plaisir et à la convoitise désordonnée. Notre Seigneur, lui, n'a connu que la suggestion extérieure, et non cette révolte de la chair, car son corps était parfaitement, toujours soumis à son âme. Il n'a pas les blessures du péché originel. Le Christ, ensuite, ne s'est pas présenté au diable n'importe où. Il a choisi de demeurer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et c'est là qu'il a voulu combattre, parce qu'il sait que le diable s'attaque davantage à ceux qui sont seuls. C'est dans les moments de solitude qu'il se sent le plus fort. Là où un homme seul est vaincu, dit l'Ecclésiaste, Dieu d'eux tienne bon. C'est comme si notre Seigneur avait voulu l'attirer, le provoquer, l'appâter, l'obliger à venir prendre une défaite cuisante sur un terrain où le démon se croit sûr de lui, invincible. Eh bien, si nous faisons des efforts en ce carême, mes bien chers frères, si nous cherchons à purifier notre cœur, notre âme de ses défauts ou de ses vices, alors soyons-en sûrs, le démon sera là au rendez-vous pour essayer de nous tenter, de nous affaiblir, de nous décourager. Notre Seigneur va dans le désert, lieu où les solitaires vont pour s'efforcer de progresser. Et aussitôt, le diable est jaloux, il arrive. Dans notre carême, qui est comme un désert où nous passons 40 jours, le démon n'est pas content. Il voudrait que nous passions à côté de ce temps béni, mais avec l'aide de notre divin Maître, avec sa grâce, eh bien, nous pouvons le vaincre. Si nous sommes négligents à éviter les occasions de péché qui ne dépendent pas de notre devoir d'État, qui ne sont pas nécessaires, si nous choisissons de nous placer volontairement dans ces occasions, alors nous sommes fragiles. Alors nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous chutons, car nous avons voulu la cause et nous subissons l'effet. Il faut en ce carême essayer au maximum d'être intraitable avec ce qui nous nuit gravement, ce qui peut nous perdre. Il est dit à Lot dans l'Écriture, « Ne t'arrête pas dans toute la région qui entoure Sodome », dans cette région de péché. Il y a d'autres occasions de péché que nous ne pouvons pas éviter. Ce sont celles qui viennent du diable. Et il voit qu'en ce carême, nous ne voulons pas rester oisifs, que l'Esprit Saint nous presse d'entreprendre de grandes œuvres aux yeux de Dieu. Il voit que dans notre carême, il a un peu moins de prise sur nous, nous sommes plus attentifs. Comme le Christ, nous nous imposons certaines privations, et même si nous le pouvons, pourquoi pas certains jours de jeûne. Ce sont des armes de justice, dit saint Paul. C'est un bouclier contre le démon, ajoute saint Jean Chrysostome. C'est pour ça que l'Église a laissé de précepte au moins 2 jours de jeûne obligatoires, celui du mercredi des cendres et du vendredi saint. Retenons aussi de cet évangile la tactique du diable. Il tient bien son nom de malin. Il ne suggère pas quelque chose à tout le monde de la même manière. Il suggère à chacun selon son penchant, selon le côté où il penche, selon sa concupiscence. Et pour un chrétien qui a une vie spirituelle, il ne commence pas par le tenter par des péchés graves, mais par des péchés tout d'abord véniels. Ensuite, il veut le mener plus loin, jusqu'aux actions mauvaises. Il flaire de loin le combat, dit Job. Et c'est déjà la tactique qu'il a observée avec le premier homme, Adam, rappelons-nous. Première étape, inquiéter son âme à propos du fruit défendu. Pourquoi Dieu vous a-t-il prescrit de ne manger le fruit d'aucun arbre du paradis ? Et voilà, que cela trotte dans la tête d'Adam et d'Ève. Deuxième étape, suggérer la vaine gloire. Vos yeux s'ouvriront. Et troisième étape, pousser la tentation jusqu'à l'orgueil complet. Et là, c'est la victoire totale du démon. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Eh bien, rien de nouveau, mes frères. Nous faisons aujourd'hui, les êtres humains, toujours avoir la même manière. Il y a toujours ce « et si j'essayais juste un peu, après tout, pourquoi on me l'interdirait ?» Puis ce « je serais comme les autres, après tout, et peut-être même mieux qu'eux ». Et enfin, ce « je fais ce que je veux ». Dieu et sa religion n'ont pas à me dicter ma conduite. C'est la révolte ouverte. Eh bien, c'est l'ordre que le démon a suivi pour tenter le Christ. Première étape, soutenir sa vie par la nourriture, qu'il ne souhaite pas. Mais ici, le mode proposé est un piège, tenter Dieu par un miracle vain. Deuxième étape, agir par ostentation, vaine gloire, ce qui peut se retrouver partout, dans toutes les conditions. Troisième étape, la convoitise des richesses, la gloire du monde, poussée jusqu'au mépris de Dieu, et ici en adorant le démon pour les obtenir. Ces tentations, mes frères, notre Seigneur les a repoussées à chaque fois par des textes de la loi, une à une. Il s'est appuyé sur les préceptes divins, ses propres préceptes, et non par sa puissance divine. Il a puni l'adversaire, dit le pape Saint Léon, non par Dieu, mais par l'homme, ce qui est encore plus grand. Notre Seigneur n'a pas été troublé dans la tentation, il n'a même pas fait de reproche au démon, mais quand le démon a commencé à usurper l'honneur dû à Dieu, alors là, le Christ s'est mis en colère, une sainte colère, et il a dit « Arrière, Satan !» Il ne faut pas supporter les injures qui sont faites à Dieu. Celles qui nous sont faites, si le bien commun n'est pas en jeu, oui, mais celles qui sont faites à Dieu, il faut autant que nous le pouvons, les contrer, ne pas les laisser dire. Et sinon, au moins les désapprouver de toute notre âme quand nous ne pouvons rien faire d'autre. Réparer le Sacré-Cœur de Jésus outragé. Quand il fut chassé, ce démon tentateur, il est reparti honteux, confus de sa défaite totale. Alors les bons anges vinrent servir leur maître victorieux. Nous aussi, mes frères, nous participerons un jour de la victoire de notre Seigneur au ciel si nous combattons à sa suite. Mais cela passe aujourd'hui, maintenant, par un bon carême, fermement résolu. Et parce que nous sommes si faibles, invitons en notre carême celle qui écrase la tête du démon sous son talon, celle qui est la reine des anges, notre bonne mère, la Sainte Vierge, et ne l'oublions pas, puisque nous sommes au mois de mars, son époux Saint Joseph, appelé terreur des démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.